Salut les sorciers, bonjour à tous, nous sommes en direct de Préolard. Voilà, hier on vous a quitté à King's Cross, en direction du Poulard Express. Et donc nous retrouvons aujourd'hui à la gare de Préolard. Alors, bienvenue à Préolard, Orlando. Alors on a l'entrée de Préolard qui nous signale de respecter la limite de sortilège. Vous voyez, il y a une certaine foule pour l'instant. Le Poulard Express est arrivé. Alors à Préolard on retrouve Zamco, magasin de farce et attrape, qui en réalité est simplement une vitrine. La poste de Préolard. Alors vous voyez ici à Préolard on a ce qui est extraordinaire dans ce parc, c'est tous les petits détails. Vous voyez ici on a les horaires de train pour Préolard. C'est en Galion, non? C'est en Morny. Les horaires sont en Morny. Alors vous voyez ici à l'intérieur en fait il y a des casiers parce que pour monter sur la plupart des attractions fortes comme ici le Dragon Challenge qu'on va voir ici derrière, voilà, celle-là. Donc vous devez mettre vos affaires dans les casiers. Ils sont gratuits pour environ 45 minutes, 1 heure, ça dépend des temps de file, c'est adaptable. Et ça permet de mettre vos affaires pour qu'elles ne tombe pas sur les autres participants. Mais ils sont extrêmement stricts, c'est-à-dire si vous êtes en tongs, vous devez retirer vos tongs. Vous ne pouvez pas y aller sans vos chaussures pour autant. Ce serait trop facile. Voilà. Alors pour l'instant, au Dragon Challenge, il y a 10 minutes d'attente. Nous, on en descend. C'est assez extraordinaire, mais même si c'est triste que il a changé il y a quelques années. Avant, il y avait deux attractions en parallèle, mais ils ont changé ça. Il y a toujours 2 dragons différents qui partent en décalage. Il reste 2 dragons, mais ils partent en décalage. On a ici un stand de bière au beurre. Alors, la bière au beurre, donc il y a les 3 versions. Il y a à température, il y a la glacée, et pendant l'hiver, il y a la bière au beurre chaude, que nous avons donc essayé, nous ici, pour la première fois, et qui est vraiment délicieux. C'est une espèce de latte vraiment extraordinaire. Donc voilà, ce portail est fermé de toute façon. On va voir voilà, les vitrines de chez Honeydukes. Et il y a la vitrine aussi Choco Grenouille. Alors, donc il y a pour l'instant, vous voyez ici, il y a 5 cartes. Il y a les 4 fondateurs et Dumbledore. Mais en réalité, maintenant, il y a la carte de Lockhart qui a été ajoutée depuis 2 semaines. C'est à l'occasion des célébrations de Harry Potter. Alors, il fait chaud, tout le monde est habillé comme en été. Oui, on est en Floride, c'est un climat semi-tropical. Donc là, il doit faire autour de 20 degrés. C'est-à-dire qu'il fait plus froid qu'hier. Le ciel est plus couvert, ce qui colle un peu avec la neige sur les toits. En sachant que, oui, il vient de perdre un œil en fait. Il y a le corbeau qui lui a bouffé son œil. Alors on va aussi...
6 cartes justement, puisqu'ils ont rajouté le carte. Alors vous voyez ici, on a des sortilèges du parc. Vous voyez la fontaine là. On va essayer d'activer le sortilège. Alors. Je tiens en attendant que Corentin réalise le... Alors, Resto Momentum. Sorry, excuse me. Sorry, excuse me. 6 c'est avec le 4. Alors, Resto Momentum. Resto Momentum, il sort. Et si vous regardez la marmite avec les lutins de Cornouailles qui mettent encore le bazar. Ça, c'est les sorts en fait partout dans les Landes. Il y a plein de petits sorts qui sont indiqués au sol. Voilà, avec les plaques comme ça, avec le sort qui a indiqué la formule. Et il faut acheter des baguettes spéciales qui coûtent une $50 et qui ont des embouts qui répondent à des capteurs. Et donc si on fait le sort, voilà, là vous voyez l'embout, si on fait le sort devant le capteur, on peut animer, il y a plein de petites animations dans les vitrines un peu partout, c'est très amusant. Vous avez une dizaine de baguettes différentes. Il y a une dizaine de modèles différents qui existent et qui sont basés sur les baguettes des personnages. Avec des petites et là par exemple, Pantalémon a la baguette de Georges. Quand je montre l'embout de l'autre côté de la baguette aussi. Montre le corps de la baguette. Voilà, donc ça c'est celle de Georges. Et il y en a une dizaine comme ça. Et celle de Tonks notamment, je crois. Et là, du coup, on va rentrer dans Honeyducks. Et c'est un petit côté Charlie et la chocolaterie. Hein. On ne peut pas se sentir, mais vraiment ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon, ça sent le sucre. Il y a des étagères partout pleines de goodies. Et on parle souvent des chocos-grenouilles. Et donc là, les chocos-grenouilles qui sont ici. On parle souvent des jelly beans qui sont ici, mais en réalité il y a plein de sucreries différents. Il y a des super jolies boîtes à chaque fois. Il y a des fondants du chaudron, il y a une quantité de confiseries qui sont absolument hallucinantes. Il y a même des yeux. Pour ceux qui... alors, des pastilles de morve. Les pastilles de morve, ce sera plutôt chez les Wesley. Oui, ils sont chez les Wesley. C'est chez les boîtes à flemme. Oui, c'est dans les pastilles de morve, c'est dans les boîtes à flemme. Et les boîtes à flemme sont dans le magasin des Wesley qui est au chemin de traverse. Par contre, ici, dans les produits Weasley, ici, on a quand même le Yunoku. Ah oui, il y a des Yunoku ici. Les Bertie Crochu, ils sont là. Et attention, voilà, et les boîtes sont vraiment très jolies. Elles sont un peu fragiles, mais les dessins sont vraiment très jolis. Voilà. Il y a aussi des confiseries plus traditionnelles. Vous avez aussi, vous voyez là, comme vous avez les distributeurs de M&M's avec les jelly beans. Et il y a des confiseries plus traditionnelles avec des sucettes normales, avec des bonbons plus habituels, des caramels, des choses comme ça. Et je vais juste aller jusqu'au comptoir parce qu'ils ont plein de petits gâteaux en plus qui vendent. Ah oui, regardez. Vous aimiez manger du réglisse jusqu'à ce que vous découvriez d'où ça vient. Hein. Donc c'est un propre du film et un accessoire du film. Et donc là vous voyez tous les petits aides de maison qui coupent les réglisses cheveux de cet homme. Bon, c'est pas quelque chose qui est fonctionnel, mais la déco est géniale quoi. Voilà, donc là d'autres types de bonbons. Les étagères sont partout, il y a des bocaux partout. Et voilà, et là vous avez le comptoir avec des petits gâteaux. Alors ils ne sont pas là ici, mais dans la version qui est sur le chemin de traverse, ils vendent des gâteaux en forme de chaudron qu'on a goûté là. Ah, ils sont là, autant pour moi. Voilà, et ils sont super jolis et super bons. Et à côté, vous avez des pâtes à citrouille. Je ne sais pas si elles peuvent se transformer en grenade ou pas. À côté, des pâtes à citrouille. Et voilà, depuis les nouvelles révélations sur la dame aux friandises dans Cursed Child, on ne sait pas si ça se transforme en grenade ou pas. Hier, quand on a fait le Poudlard Express, la dame aux friandises est passée. On a eu très peur de ce qui risquait de nous arriver si on se retrouvait sur le toit. Mais il ne s'est rien passé au final.
Du coup, voilà pour Honeydew, pour la quelques parties. On a 2 rédacteurs qui se sont perdus dans les étagères, mais on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Vous avez aussi des baguettes en chocolat. Voilà, les baguettes en chocolat. Je sais pas si c'est net. Oui, ça va, ça se voit. Voilà, et donc là, vous avez différents types de chocolat. Là, c'est du chocolat au lait, vous avez le chocolat noir. Chocolat au lait, chocolat noir. Voilà, il y avait aussi les chocobons. Et la plupart des emballages sont repris en fait des designs de Mina Lima. Et du coup, les emballages, ça vaut vraiment le coup parce qu'ils sont vraiment très beaux. Là, vous voyez les bocaux spéciaux Honeydew, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, il y avait une question sur les Bertie Crochy. Je ne savais pas. Désolée, ça a déconnecté par ma faute et mon manque de gestion de la tablette. Alors, donc, il y avait une question sur Bertie Crochy, sur Est-ce qu'il y a des goûts dégueulasses dans les dragées surprises de Bertie Crochy? Oui, il y a des goûts dégueulasses. Il y a vomi, poussière, œuf pourri. Je pense que c'est vraiment un des pires, les plus épeurants. Dentifrice, voilà. Il y a aussi des bons goûts, mais il y a aussi des vraiment goûts à tous les goûts. Et en même temps, on est un peu déçus quand on a un goût bête et méchant, genre menthe ou fraise. Voilà, mais c'est ça, c'est dans Pottermania, ils font la blague sur ça, ils sont déçus parce qu'ils ont un parfum fraise. On va ressortir là du coup. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la porte peut-être? Nous revoilà dans vous voyez un des bookings du Dragon Challenge qui passe. C'est vraiment sympa parce qu'on a les pieds dans le vide. Et donc du coup ça donne une sensation complètement différente. Et du coup comme j'ai été obligée de... Alors c'est assez cher, globalement tout est assez cher. J'ai plus les prix là, mais voilà, il faut prévoir un budget pour les bonbons. Les bonbons, je crois que le minimum ça va être 4 $ pour des sucettes. Le minimum 4 $ pour des sucettes. Et ça monte jusqu'à 20 € pour des bonbons de boîte. Voilà. Donc c'est vraiment féerique parce que c'est immersif en fait. D'accord, une choco-grenouille, une dizaine de dollars pour ceux qui demandaient le prix. Et oui, c'est très immersif, surtout au chemin de traverse, on a vraiment l'impression d'y être. Et ils ont travaillé sur ça, c'est assez exceptionnel. Donc juste pour montrer la section de bière au beurre, et donc il y a des shops spéciales de bière au beurre qui sont vendues. Elles sont juste pas vendues avec la bière au beurre chaude, parce que la bière au beurre chaude risque de faire fondre le plastique. Mais du coup, ça vaut vraiment le coup de les prendre dans les shops, parce que ça fait un super souvenir. Et donc là, vous avez cette horloge qui, à l'heure pile, il y a une chouette qui sort tout en haut du clocher. Là, on arrive à la poste. Et en fait, les vitrines sont vraiment très bien faites et très belles. Souvent, il y a 2-3 vitrines par magasin. Là, si vous voyez, il y a les engrenages pour l'horloge. Alors, pour l'avion, si on s'y prend à l'avance, ça ne peut pas être forcément si cher que ça. Ça reste un budget, hein, c'est sûr, mais il faut voir avec les comparateurs. À titre d'exemple, moi j'en ai eu pour 450 € l'aller-retour pour les États-Unis, donc ça reste un budget, mais c'est pas si cher que ça. Donc là vous avez les carnets créés par Mina Lima, et du coup j'avais vu une question et puis je l'ai perdue. Oui, on peut entrer, alors en fait on ne peut pas entrer dans tous les magasins, il y en a certains qui sont des vitrines et souvent pour 2 ou 3 vitrines c'est le même magasin à l'intérieur. Là par exemple vous avez le post office, là vous avez Dervish et Bank, et en fait les deux donnent sur le même magasin. Là vous avez une glante. Voilà, et quand vous recevez la Gazette du Sorcier, et ben c'est par ce bureau de poste que ça passe. Pour pouvoir en profiter vraiment, c'est-à-dire que il faut compter, à mon avis, une demi-journée parlant de Harry Potter pour tout voir, mais y passer une journée, vous serez déçus à la fin de la journée parce que c'est chouette de pouvoir revenir, retourner, et puis accessoirement, il n'y a pas non plus que les landes d'Harry Potter, il y a des attractions qui sont vraiment, vraiment chouettes dans le reste du parc, et ce serait dommage de se priver des autres attractions, notamment des grands 8. Les grands 8 sont vraiment plus violents ici qu'en Europe.
vous êtes amateur de grand 8, ça vaut vraiment le coup de ne pas se limiter au Land Harry Potter. Il y a tellement de choses à voir dans les magasins, tellement de détails à observer. Il y a beaucoup de détails à revenir, etc. Là, vous avez le magasin de plantes, l'apothicaire. C'est vraiment magnifique. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le souci du détail. C'est-à-dire qu'il y a partout, tout est fait incroyablement. On était frappés hier parce que dans Gringotts, à un moment on est censé passer dans les sous-sols de Gringotts et il y a des produits sur les murs qui donnent l'impression que les murs sortent d'eau qui coule. C'est vraiment très beau. On peut acheter de la papeterie, on peut acheter des bœufs blanches, il y en a, papier, parchemin, carnet. De manière générale, sur les produits dérivés, c'est bon, vous avez tout ce que vous voulez. La boutique d'Ollivander, elle est sur le chemin de traverse. Là, on est à Préolard, sur l'autre. Il y en a aussi une. Il y en a aussi une ici, autant pour moi. Et ce qui est sympathique sur Ollivander, surtout sur le chemin de traverse, c'est que vous avez un petit show où ils sélectionnent une personne et ils leur font faire. Il y a aussi ça aussi à Préolard. Oui, mais c'est plus sympa. C'est le même show. Donc c'est pas dans le même. Bon, j'essaie de vous faire rentrer dans les 3 balais, mais c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est l'ambiance des 3 balais, c'est les 3 balais et Hogsmeade en même temps. Et vous avez pour ceux qui ont plus de 21 ans, 2 bières spéciales qui sont faites ici. Vous les voyez là sur les draft beers, à droite le Hogsmeade et là le Dragons, et du coup c'est ici qu'ils vont avec une chope spéciale avec la tête de sanglier et du coup ça c'est du jus de citrouille, c'est la mise au point de bien se faire, et il y a aussi de la bière au beurre. La bière au beurre n'est pas alcoolisée, et vous avez aussi du whisky plus feu avec la tête de sanglier. C'est vraiment une ambiance particulière et comme on dit, c'est vraiment féerique parce que c'est immersif, on a l'impression de rentrer dans le monde des sorciers. C'est très impressionnant pour ça. Il y a les 3 balais des 3 balais quand même qui sont assez... Là voilà, vous avez littéralement les 3 balais. Exactement, bah, là il y a les 2 autres. Et c'est très beau. Alors les plats qui sont servis ici sont des plats typiquement anglais. Essentiellement, alors vous avez bien sûr des choses plus actuelles. Hier par exemple on a mangé au chaudron baveur qui a à peu près les mêmes types de plats. Il y avait du fish and chips, il y avait de la cottage pie, de la shepherd pie. Donc voilà, on se croirait effectivement dans le film. Et vous voyez le sens des détails avec là les escaliers qui montent. Là vous avez les produits de nettoyage, les lampes, tout est dans le souci du détail. Oui, dans les vitrines c'est assez incroyable. Et ce qui est agréable, c'est qu'ils ont vraiment repris les designs des films, les designs du Minalima. Donc c'est formidable. De toute façon, dans beaucoup de magasins, il y a certains accessoires des films qui sont dans beaucoup de magasins, certains accessoires des films sont visibles. Il faut regarder en haut, il faut regarder sur les étages supérieurs. C'est vraiment formidable. Donc là, on repasse devant Honeydukes. Vous voyez les sucettes à profusion. Il y a sans doute des voyages organisés, il faut voir. Il y a le Magical Events qui est une association qui organise le Farewell Tour et qui était ici la semaine dernière. Ils sont aussi allés à San Francisco et Los Angeles, je crois. Et donc il y a ça qui est organisé, c'est entre Potterheads. Et vous voyez, il y a des petites ruelles, des choses en plus. Oh là, je vois une vitrine qui est vraiment très belle. Voilà, ça représente très bien Honeydukes, je pense. Du coup, là, on va remonter un petit peu. Regardez, là, par exemple, les bruits sont assez importants parce que là, vous avez des tubes de vaisselle, vous ne voyez peut-être pas très bien avec les reflets, et on entend les bruits de vaisselle aussi. Et si hier, on est resté assez longtemps devant les locaux de la Gazette du Sorcier sur le chemin de traverse, et on entend le rédacteur en chef qui hurle et qui râle. Alors le nôtre hurle et ne râle pas autant, mais du coup c'est assez amusant. Hey, il y a quelques petites ruelles. C'est sur le chemin de traverse en particulier, il y a une ruelle bien connue. Voilà, regardez l'enseigne de la tête de sanglier, qui est vraiment très belle.
Et alors il n'y a pas énormément de ruelles parce que c'est quand même, enfin il faut la place, mais ils ont vraiment fait leur maximum pour qu'on ait l'impression d'être dedans. Et il y a des petits détails, par exemple, ces toilettes-là, dans les toilettes des filles et des garçons, vous entendrez une voix bien familière si vous y allez, donc tentez le coup. Il y a un ATM ici avec les Gringotts juste ici. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais voilà, là il y a un ATM et ils vous mettent, c'est la machine de Gringotts. Il y a vraiment des petites choses partout, il faut fouiner, il faut regarder, c'est vraiment très agréable. Là on arrive devant, alors ça c'est pas une boutique ouvrable, mais non, alors l'entrée du parc est à 116$ une journée. Après, plus vous prenez le jour, c'est dégressif. Et en fait, ça dépend aussi beaucoup si vous prenez un pass pour un seul parc par jour ou si vous prenez un pass qui permet d'accéder d'un parc à l'autre. Sachant que si vous voulez prendre le Polar Express, il faut pouvoir avoir un pass qui permet de passer d'un parc à l'autre. Donc là, par exemple, un pass 2 jours qui permet de faire donc un parc to parc, donc d'aller de Island of Adventure à Studio, c'est 235$. Voilà. Et du coup, on vous conseille quand même vraiment de prendre le parc to parc parce que c'est dommage, quitte à venir ici, autant faire l'expérience complète. Quoi. Et vous ne pouvez pas faire le Polar Express, du coup, vous ne pourrez pas le faire. Et si vous ne prenez pas le parc to parc, je ne pourrais pas faire le Polar Express. Là, vous voyez la pub de Chaudron, c'est vraiment ce genre de petites choses qu'on aime. Alors, j'avais une question qui demandait ce que c'est comme parc. Donc, c'est le parc Universal à Orlando. Et il y a 2 landes dedans du Wizarding World. Donc, il y a le chemin de traverse et là, nous sommes à Créola. Sur le Wizarding World, on a fait une vidéo hier que vous pouvez regarder en replay sur notre page. Les deux, c'est Wizarding World. Le monde, oui, les deux, c'est Wizarding World. Ici, c'est Créola. Et l'autre, c'est chemin de traverse. Et du coup, c'est le monde, non, ça va là à peu près. Ça peut être un petit peu pénible, mais c'est pas extraordinaire. Ollivander, c'est la kick de baguettes dans les fenêtres. Ollivander avec les kick de baguettes. Comme attraction à sensation, non, il n'y a pas que des attractions à sensation, ça dépend ce que vous appelez sensation. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à base de 3D, où ça bouge un peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est un peu secoué, genre on est poussé par un dragon, puis on est un peu secoué. Ça c'est tout à fait adapté aux enfants. Et il y a aussi dans l'autre parc des spectacles à base de mignons, de Shrek, des choses comme ça. Les 230 c'est pour tout l'Universal. En fait vous êtes obligé d'acheter tout l'Universal à chaque fois. On ne peut pas acheter que pour le parc Orlando. Et les deux, que pour le parc d'Harry Potter, pardon. Et les deux landes d'Harry Potter sont sur le parc Universal en fait. Et ça ouvre à 9h le matin et ça finit à 20h le soir. Et j'ai écrit dans une autre question, mais en fait non. Donc voilà. Là vous avez le magasin de musique, vous voyez. Madame Piludu, donc le salon où Harry et Ron sont allés pour la Saint-Valentin. Et là on va peut-être avoir le droit à un sort. Pas très bien l'air de marcher. Et alors, après, on peut regarder dans la vitrine, vous avez toutes les tasses, des tasses chatons, comme celle d'ombrage, c'est assez affreux. Dans la vitrine, vous avez toutes les petites tasses chatons. Voilà, on est chez Madame Pied-Dodu, quoi. Là, à nouveau les chaudrons. Cette immense pile de chaudrons. Vous voyez par exemple comme petit détail, aller au chemin de traverse, vous aurez une immense pile de livres, c'est la pile de chaudrons qui m'y fait penser. Et la pile de livres, elle tremble en permanence comme si elle allait s'effondrer, c'est assez amusant. Oh, wallets and stuff. On va aller voir un nouveau sort. Donc là, si on va dans le magasin de livres, vous voyez les Tales of Philip Bard. Voilà. Ça va fonctionner. Je pense que ce petit garçon a une air de sorcier. Et voilà. Vous voyez là. Tout le livre
compte qui s'ouvre. Et en fait, on le voit pas bien comme ça à la caméra, mais chaque niveau s'allume un à un pour, dans l'ordre de l'histoire de la Fontaine de la Bonne Fortune. Il y a toutes les musiques HP et ça vraiment ça donne une ambiance formidable. Vous voyez encore, voilà. Gilderoy, hein, parce que serait une librairie sans les livres de Lockhart. Alors ici on n'est pas en vacances scolaires actuellement, mais en revanche hier était un jour férié, c'était le President's Day, donc on pense que probablement il y a pas mal de gens qui ont pris des vacances de ce fait-là, et vous voyez le cognard qui essaie de s'échapper, et du coup moi j'étais déjà venue début novembre, et début novembre j'avais eu moins de monde que ça. Et en juillet et août, c'est vraiment blindé. Et quand on voit la taille de la queue pour certaines attractions, on se dit que quand tout ça s'est rempli, c'est vraiment compliqué. Et c'est aussi pour ça que ça vaut la peine de venir 2 jours, parce que ça vous laisse le temps de bien faire les queues des attractions. Parce que des fois vous avez 1 heure d'attente, par exemple Gringotts, il y a régulièrement 1 à 2 heures d'attente, voire plus. Donc si vous voulez vraiment avoir le temps de faire, parce que ça